Alors, bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette conférence de cette semaine qui est le samedi. Donc, moi, personnellement, je suis M. Bakary Diallo. Je suis le cofondateur et le directeur général de Afrique Technologies, donc qui développe des logiciels et des services numériques. Donc, entre autres, nous avons mis en place une bibliothèque audio de développement personnel qui contient pour le moment les 85 meilleurs livres audio de développement personnel qui existent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et nous avons créé une plateforme de formation en ligne donc, qui donne maintenant 50 formations en informatique et en business. Donc, on va vous montrer ces deux solutions plus tard. On a aussi mis en place une plateforme d'échange de crypto-monnaies ou une plateforme d'achat de crypto-monnaies, donc dont les services sont plus ou moins interrompus demain. Donc, on va reprendre très bientôt. Donc, maintenant, notre conférence de ce soir, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'histoire de Steve Jobs. Parce que nous sommes ici dans le domaine de l'informatique. Nous sommes ici dans le domaine de commerce en ligne. Donc, il y a tout ça à la fois. Tout ce qui est business, commerce en ligne, il y a tout ça à la fois. Donc, il vaut mieux étudier les grands qui ont vraiment réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui ont changé le monde entier à travers leurs innovations. Donc, c'est pour cela aujourd'hui. La semaine passée, nous avons étudié Bill Gates. Donc, parce que sa société a été lancée avant la société de Steve Jobs, qui est Apple. Donc, aujourd'hui, c'est le tour de Microsoft, c'est le tour de Apple, donc, qui a été fondé par Steve Jobs. Celui que vous voyez ici, qui tient une pomme à la main, c'est Steve Jobs. Donc, c'est lui l'initiateur d'Apple. Donc, et il a fait des grandes réalisations. Tous les iPhones que vous avez aujourd'hui, c'est lui qui l'a fait. Mais si vous le voyez ici, il est très jeune quand il a créé. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, ici, ça c'est Apple. Donc, la société de Microsoft. La société Apple, c'est une grande entreprise dans le domaine de l'informatique, tout simplement. Donc, qui est Steve Jobs maintenant? On va voir ça. On va voir d'abord ses différentes créations, ses différentes réalisations. Et ensuite, on va parler concrètement qui est Steve Jobs. Voilà. Donc, allons-y. Ici, ça c'est la naissance. Le Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco, donc en Californie. Donc, vous allez remarquer ici, pour les gens qui étaient là la semaine passée, vous allez remarquer que Bill Gates, lui aussi, il est né la même année, 1955. Donc, ça veut dire que les deux personnes sont nées la même année. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir qu'ils ont des trucs en commun. Donc, maintenant, à l'âge de 13 ans, Bill Gates a découvert, c'est-à-dire a eu son premier contact avec l'ordinateur. Et à 13 ans également, Steve Jobs a inventé sa première machine. Bon, il n'a pas inventé, il a fabriqué. Il a fabriqué ce qu'on appelle un fréquence-mètre. Un fréquence-mètre, là, c'est un appareil qui permet de mesurer la fréquence, c'est-à-dire des signaux périodiques. Est-ce que vous voyez? Donc, il avait fabriqué un comme ça à 13 ans. Vous entendez déjà, parce que ce qui est important dans ces histoires-là, c'est de faire attention vraiment à l'âge à laquelle ces personnes ont commencé. Donc, c'est 13 ans. C'était la même chose pour Bill Gates. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, en 1991, il a fabriqué la Blue Box. La Blue Box avec son ami. Tout ça, ce n'était pas des inventions, c'était des fabrications parce que la Blue Box existait. Donc, je vais en profiter maintenant un peu pour parler un peu de son histoire. Bill Gates, Steve Jobs, c'est quelqu'un qui a été adopté, c'est-à-dire ses parents, quand ses parents l'ont eu, ils l'ont adopté à une autre famille. Est-ce que vous voyez? Parce que eux, ils ne voulaient pas le garder, quoi, parce que les deux personnes qui l'ont mis au monde ne voulaient pas se marier. Donc, ils l'ont adopté à une autre famille, donc qui a promis de l'envoyer dans les études supérieures. Donc, maintenant, ils l'ont mis à l'école, puis ensuite, il est parti à l'université.
Donc, ça, à l'université maintenant, il a rencontré quelqu'un là-bas. Je vais vous parler de cette histoire après. Il a rencontré quelqu'un là-bas qui s'appelle Steve Wozniak. C'est avec lui maintenant qu'ils ont fabriqué ces Blue Box. Ils ont fabriqué un Blue Box. Le Blue Box, c'est quoi? C'était un appareil, vous voyez, c'est comme un téléphone. C'est comme un téléphone classique. C'était un appareil qui permettait de passer des appels longue distance sans frais, quoi, sans payer. Bon, en tout cas, c'était basé sur un système c'était basé sur le réseau quand même d'un opérateur téléphonique, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, en tout cas, en réalité, c'était pas légal parce qu'ils utilisaient leur réseau sans payer. Ouais, pour passer des appels gratuitement. Mais ils ont lu un journal, écoutez bien, ils ont lu un article dans lequel on parlait de Blue Box, quoi. Ils ont vu le Blue Box dans ça, quoi. Donc, ils ont décidé de créer leur propre Blue Box. Est-ce que vous avez vu quand ils étaient à l'université? Donc, maintenant, en 1983, ils ont fabriqué leur premier ordinateur. Ici, c'est à partir de cette Blue Box-là. Bon, il y a des gens qui viennent, je vais aller les accueillir. Donc, soyez les bienvenus à celui qui vient de venir. La Blue Box, là, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire de Blue Box, là, c'est ça même le début de Apple. Est-ce que vous avez déjà compris? Donc, le gars, il avait déjà essayé de fabriquer un fréquence mètre à 13 ans. Donc, la Blue Box, là, je vais vous expliquer comment il a fait ça. Donc, allons-y doucement et vous allez très bien comprendre. Je veux que vous preniez des notes, ça veut dire de la façon dont les choses se sont déroulées. Quand il est allé à l'université, il avait déjà cessé les cours, quoi. Il avait arrêté de faire les cours. Pourquoi? Parce que les modules qui étaient enseignés là, ce n'était pas utile selon lui. Ce n'était pas du tout utile. Il a arrêté de suivre les cours et il est allé s'inscrire à un cours de calligraphie. Calligraphie, là, ça, c'est une discipline qui vous apprend comment écrire parfaitement les lettres à la main, quoi. Les lettres manuscrites, comment le faire parfaitement. C'est ça la calligraphie. Vous avez vu la beauté des produits qui sont faits par Apple. Ça vient du génie vraiment de Steve Jobs en matière de design. Donc, il a vraiment, à l'université, il a fait le choix de ne pas suivre les cours et d'aller s'inscrire, c'est-à-dire d'aller regarder volontairement, d'aller participer volontairement à des cours, d'aller suivre volontairement à des cours qui, selon lui, vont l'aider dans le futur, quoi. Donc, il s'était inscrit à un cours de calligraphie. Donc, calligraphie, là, c'est un module dans lequel on va vous apprendre à bien écrire à la main, quoi. C'est ça. Donc, ça étudie ça. Les polices de caractère, là, ça vient vraiment de là. Donc, ça. Donc, si vous voulez améliorer votre écriture, vous pouvez taper après calligraphie sur YouTube. Vous allez apprendre des choses et vous allez essayer d'appliquer ça. Voilà, pour bien écrire. Donc, c'était ça. Quand ils ont fait, bon, la Blue Box, la toute première chose, c'était que il y avait quelqu'un, un de leurs voisins, il partait très souvent chez lui, quoi. Il partait très souvent chez le voisin. Donc, il y avait l'un de leurs voisins, il partait très souvent chez le voisin, quoi. C'était une personne, une grande personne. Lui, il était un enfant quand même. Il était à l'université, c'était un enfant. Il est allé chez la grande personne. La personne là travaillait chez Hewlett Packard, quoi. C'est-à-dire Hewlett Packard, c'est-à-dire HP. Les ordinateurs HP que vous voyez maintenant là. Donc, c'est ça le Hewlett Packard. L'abréviation, c'est HP. Donc, maintenant, ces derniers travaillaient au niveau de HP. Mais ils avaient formé un club, quoi. Un club d'étudiants. Donc, qui recevait un club de 15 étudiants qui recevaient un cours, c'est-à-dire qui recevaient une conférence par semaine. Vous avez entendu ici encore, conférence par semaine, une conférence par semaine. Donc, la conférence était donnée par qui? La conférence était donnée par un ingénieur. Chaque semaine, la conférence était donnée par un ingénieur qui vient de HP. Est-ce que vous voyez? Pour leur parler de leur travail. Ils avaient vraiment regroupé seulement ces jeunes étudiants-là pour créer du talent, quoi. C'est-à-dire pour développer des talents. Est-ce que vous voyez?
pour développer des talents. Est-ce que vous avez déjà vu? C'était une très bonne initiative quand même de regrouper 15 étudiants et de leur envoyer chaque semaine un ingénieur pour leur parler des choses, pour leur parler de leur travail. Donc, un jour, il a eu la chance maintenant, Steve Jobs, d'aller visiter maintenant le laboratoire, un laboratoire au niveau de HP. Donc, c'est là qu'il a appelé maintenant le fondateur de HP, quoi. Il a appelé le fondateur de HP. Il a eu vraiment l'audace, le courage de faire ça. Il a appelé le fondateur de HP. Lui a dit que lui, il a besoin maintenant des pièces pour pouvoir fabriquer une Blue Box. Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir fabriquer, ça c'était plutôt au niveau de quoi déjà? Qu'est-ce que... Oui, c'était la Blue Box. Ça dit que pour lui demander des pièces quoi, pour fabriquer. Donc, non, c'est la fréquence mètre, excusez-moi. Parce que la Blue Box, il a fabriqué avec Steve Wozniak. C'est la fréquence mètre qui lui a demandé les pièces, quoi. C'est-à-dire des composants électroniques pour fabriquer. Mais il lui a donné, vous voyez, non, ces gens-là aussi, ils encouragent la créativité. Il lui a donné les pièces pour fabriquer sa fréquence mètre. Mais la Blue Box, maintenant, il a rencontré Steve Wozniak. Steve Wozniak, lui aussi, il travaillait chez HP. Il lui a rencontré là-bas. C'est après avoir lu un article maintenant dans lequel il était écrit, c'est-à-dire il parlait du Blue Box. Donc, ils ont décidé de créer leur propre Blue Box à partir de là. C'est à partir de là que l'entreprise est née. À partir de là, ils ont décidé de créer leur propre ordinateur personnel. Parce qu'ils avaient déjà vu des ordinateurs personnels qui étaient fabriqués par ces grandes sociétés-là. Donc, parce que Steve Jobs, il a eu la chance de faire aussi un stage. Donc, il a fait un stage au niveau de HP, donc pendant un été. Voilà, donc c'est ça qui lui a permis aussi de voir beaucoup de choses. Donc, ils ont décidé maintenant de créer, de lancer leur propre ordinateur personnel, leur propre marque d'ordinateur personnel. Donc, ils ont fabriqué des ordinateurs. Ils ont fabriqué un ordinateur comme ça, à un moment donné. Regardez, donc en 1983, donc ils ont fabriqué ce qu'on appelle Lisa. Lisa, c'était une des toutes premières ordinateurs personnels qui utilisent l'interface graphique et la souris. Vous voyez, parce que la souris n'était pas encore là, la souris n'était pas encore associée aux ordinateurs personnels. C'est-à-dire il y avait des ordinateurs personnels comme ce que je vous ai montré l'autre jour avec Bill Gates, donc qui était le Altair. Voilà, donc qui était le tout premier Altair. Ce dernier n'avait pas d'interface graphique, ce dernier n'avait pas de souris. Mais la Lisa là avait non seulement une interface graphique, mais aussi une souris. Donc, après la Lisa là maintenant, donc, ils ont fabriqué le Macintosh en 1994. Macintosh. Le Macintosh là, c'est ça, ce sont les parents des Mac OS, c'est-à-dire des MacBook que vous voyez aujourd'hui là, les MacBook Pro, les MacBook que vous voyez aujourd'hui là. Donc, leurs parents, ce sont les Macintosh. Donc, l'histoire ici, après la Blue Box, comment ils ont fait pour fonder Apple? Donc, Steve Jobs avait un vieux camion, donc un véhicule vieux. Il a vendu ça pour 1000 et quelques $. Donc, pour qu'ils puissent lancer leur garage, quoi, pour qu'ils puissent lancer leur petite entreprise. Voilà. Donc, c'est à partir de là que les choses ont commencé, quoi, juste après la Blue Box. Donc, ils se sont débrouillés pour fabriquer des ordinateurs portables. Vous avez vu tout à l'heure le Lisa. Donc, puis ensuite, Macintosh. Bon, il y a eu des ordinateurs, bien sûr, avant la Lisa. Voilà. Donc, puis ensuite, il y a Macintosh. Donc, ils ont fait ça. Regardez l'âge que la personne a toujours. Hein, c'est un jeune garçon. Il est tout au plus 20. Ici, là, il est à 20, 24 ou 26. C'est voilà, l'âge le plus élevé qu'on puisse nous donner là. 24 ou 26. Ils ont fabriqué Macintosh. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé à 13 ans. Il a fabriqué le premier dispositif à 13 ans. Donc, ça, c'est Macintosh ici. Vous voyez. Donc, bon, à un moment donné, après le Macintosh, il avait déjà débauché le directeur, le PDG de, comment on dirait, le PDG de, il va trouver le nom,
de Pepsi, Pepsi Cola. Vous voyez le Coca-Cola, vous connaissez le Coca-Cola. Il y a le Coca-Cola, il y a aussi le Pepsi. Est-ce que vous voyez? Il y a le Coca-Cola, il y a le Pepsi. Pepsi, là, c'est une boisson gazeuse. Comment dire, une boisson gazeuse comme Coca-Cola. Donc, après Coca-Cola, vraiment, c'est Pepsi. Le PDG de Pepsi, qui s'appelle John Sculley, il a débauché ce gars pour venir diriger Apple, pour être le président de Apple, de cette société qu'ils ont créée. Apple, là, ça veut dire pomme. Mais pourquoi vous allez toujours voir pomme sur le dos des appareils qui sont créés par Apple? C'est la pomme, quoi. Pomme, là, les pommes comme fruit, quoi. Voilà, comme vous avez vu tout à l'heure sur la page d'accueil. Regardez ici. Ce qui tient entre les mains, là, ce qui tient le rouge, là, ça, c'est une pomme. Okay? Voilà. Donc, c'est ça Apple en anglais. Donc, c'est le nom de la société. Okay? Voilà. Donc, quand il a recruté ces gars, John Sculley, donc c'est lui qui l'a mis à la porte à un moment donné, à cause des conflits internes, quoi. Donc, lui, il l'a vraiment mis à la porte. Donc, il a été viré même de la société, de sa propre société, hein, parce que ça peut se faire, voilà, avec la direction. Donc, il est allé créer une autre entreprise qu'il a appelée Next. C'est-à-dire, c'est comme suivant, quoi. Voilà, Next. Donc, là-bas, il a développé un système d'exploitation et des ordinateurs aussi pour l'enseignement supérieur, quoi. Et un système d'exploitation particulier. Le Steve Jobs, c'est toujours la perfection dans le design et même dans le logiciel. Donc, regardez le logo de cette société qu'ils avaient pour Next. Ce logo-là, la personne qui a fait ce logo, c'est un grand professionnel dans le domaine du logo. Donc, le logo-là il a acheté ce logo à $100 000. Écoutez-moi bien. Le logo a été acheté à $100 000. $100 000, je vous dis. Parce que la personne qui a fait ça, c'est un pro de haut niveau. Donc, ce que moi, je vais vous dire, si vous faites quelque chose, si vous êtes vraiment très doué dedans, les gens peuvent payer n'importe quoi pour votre service. Si vous êtes vraiment, vraiment à la hauteur, est-ce que vous voyez? Donc, $100 000 pour un seul logo. Est-ce que vous voyez? Donc, la personne qui a fait ça a demandé $100 000 et il a payé. Donc, après ça, après son départ, Apple a failli tomber. L'entreprise a failli tomber. Pourquoi? Parce que celui qui a fondé l'entreprise, là, c'est lui qui sait pourquoi il a fondé l'entreprise. C'est lui qui est attaché vraiment aux valeurs profondes de l'entreprise. Donc, les gens qui sont venus là, c'est John Sculley, et ils étaient venus seulement pour faire beaucoup d'argent. Donc, ça ne marche pas dans l'entrepreneuriat. Il faut que vous donnez de la valeur. Donc, Steve Jobs était là pour la perfection. Mais quand ils ont viré Steve Jobs maintenant, Steve Jobs est allé créer Next. Dans ça, il avait eu beaucoup de succès aussi. Donc, c'est-à-dire, Apple était au bord de la faillite, hein, vers les 1998, ici. Donc, ils ont acheté encore le Next, c'est-à-dire la société de Jobs, qu'il avait créé après son départ, donc pour qu'il puisse revenir maintenant dans Apple. Donc, il est revenu dans Apple. Donc, quand il est venu dans Apple, il est revenu avec le système d'exploitation qu'il avait développé pour le Next, pour les ordinateurs qu'il fabriquait au niveau de Next. Donc, c'est ce système d'exploitation que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de macOS. Okay? macOS X. Regardez, macOS X là, le système d'exploitation macOS X, c'est Steve Jobs qui l'a développé au niveau de Next. Quand il est venu maintenant, quand il est revenu au niveau de Apple, ils ont modifié seulement code source pour donner naissance à macOS X. Ouais. C'est Steve Jobs là qui est la véritable génie dans cette affaire-là. Parce que sans lui, Apple n'aurait pas été créé et ça n'aurait pas atteint ce niveau-là. Quand ils ont viré, la société a failli faire faillite. Donc, Apple a failli tomber. Quand il est revenu maintenant, il a continué sa création. Il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'iPod, il n'y avait rien du tout. À part les Lisa et les Macintosh, là, il n'y avait rien. Donc, c'est quand il est revenu que la créativité a recommencé. Donc, maintenant, toujours en 1900, quand ils ont créé le macOS X à partir de code source qu'il est venu
voilà, qu'il a amené de Next. Donc, ils ont créé l'iMac. Voilà, l'iMac, vous voyez déjà, c'est un très joli ordinateur. Un très joli ordinateur, donc qui est plus révolutionné, puisqu'il est plus perfectionné. Ça, c'est l'iMac. Ils ont fabriqué ça après le retour des Steve Jobs. La créativité avait stoppé. Est-ce que vous avez vu? La créativité avait totalement stoppé. C'est quand il est revenu maintenant que la créativité a repris. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour faire certaines choses. Et si quelqu'un a vraiment commencé quelque chose, il faut lui laisser le faire. Donc, vous voyez, il a fait iMac. C'est déjà très joli. Regardez, après iMac maintenant, vous allez voir le génie, quoi. Mais je veux que ça vous inspire, que ça vous transforme, que ça vous dit quelque chose. Il ne faut pas regarder seulement, n'écoutez pas seulement. Il faut essayer de tirer le secret de son succès. Il faut essayer de tirer des leçons du secret maintenant du succès d'Apple. Quand il est revenu là, quand il a été viré, il avait 30 ans. OK? Quand il a été viré, il avait 30 ans. C'est après maintenant, quand il est venu, les 14 années qui ont suivi, ça dit son retour maintenant, il a développé tout. Ça dit de l'iMac maintenant à tout ce qu'il fait. Puis ensuite, il a fait le iPod. iPod, là, c'est quoi? iPod, ça, c'est un Walkman. Ça dit, c'est un Walkman, quoi. C'est un baladeur. Vous avez vu, à un moment donné, pour les gens qui sont un peu âgés, à un moment donné, il y avait des petits, comment on dirait, des petits lecteurs de cassettes. Ça veut dire, tu prends la cassette, il y avait des cassettes là avec des fils magnétiques. Des petits lecteurs de cassettes, tu prends la cassette là, tu mets dedans, tu mets ton écouteur, tu peux jouer la musique, quoi. Est-ce que vous voyez? Ce n'était pas des radios, des grands radios là que vous pouviez voir avec les garçons plus âgés. Mais les jeunes devraient acheter ces petits appareils là, quoi. Ces petits appareils, on appelle ça Walkman. Nous, on appelait ça Walkman. Mais ce sont des baladeurs, on appelle aussi baladeurs. Donc, voilà, ça marchait avec les cassettes, quoi. Les cassettes que vous connaissiez, qui ont presque disparu maintenant avec l'avènement de l'ordinateur et du smartphone. Donc, vous voyez, ils ont créé leur propre baladeur, mais baladeur numérique. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant que ça soit sur des cachettes à fil magnétique, les baladeurs là, ça va être sur... ça va être numérique tout simplement. On va stocker quoi, des fichiers numériques dans ces baladeurs. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez ici. Ça, c'est le premier baladeur qu'ils ont créé. Il n'y avait pas d'écran. On met seulement la musique sur des supports, sur un support, un disque dur ou bien une carte mémoire, une sorte de ça, à l'intérieur. Voilà, puis on peut écouter quoi. On peut écouter tout facile, très facilement. Donc, ils ont créé ça ensuite avec un écran et un bouton. Donc, tu peux visualiser la liste de lecture, par exemple. Puis ensuite, ils ont créé celui-ci avec 4 boutons ici. Donc, vous voyez le bouton volume ici pour augmenter, diminuer, ainsi de suite. C'était amélioré. Donc, puis ensuite, ils vont créer celui-ci. Voilà, c'est avec un seul bouton encore, mais ça a l'air d'être un peu plus grand. Et vous voyez ici, un point ici, ça doit être pour accéder. Alors, en tout cas, ce sont les évolutions, ce sont les différentes évolutions de cet iPod. Donc, est-ce que lui, il a inventé le balade? Est-ce que lui, il a inventé les baladeurs? Non, il n'a pas inventé les baladeurs. Même ordinateur personnel, il n'a pas inventé, mais il a fait révolutionner. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que quand il a créé les iMac ou bien les Macintosh, ils étaient parfaits. C'est-à-dire qu'il y avait plus de police d'écriture, il y avait un écran, c'est-à-dire qu'il y avait, comment on dirait, l'interface graphique que vous voyez là, voilà. Donc, il y avait la souris aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ils ont fait l'iMac, vous voyez comment c'est joli. Donc, c'est ça la différence entre Apple et les autres sociétés. Voilà, et les autres sociétés. Donc, on va continuer. C'est la différence entre Apple et les autres sociétés. Donc, ça, c'était iPod ici. Vous avez vu la révolution après son départ. Donc, ils ont fait iPod. iPod, c'est un baladeur. Après ça, ils ont fait iTunes. iTunes, là, c'est quoi? iTunes, là. Donc, contrairement aux autres produits qui étaient des produits physiques, le iTunes, là, c'est un logiciel. C'est un logiciel de lecture de lecture de fichiers numériques. C'est un logiciel comme, par exemple, vous avez le VLC.
VLC qui permet de lire. Il y a aussi iTunes. OK? Il y a le iTunes. Donc, iTunes, ça permet de lire des fichiers numériques comme la musique, par exemple. Mais c'est toute une plateforme. Il y a plusieurs fonctionnalités, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est iTunes. Ils ont créé ça aussi. Vraiment, c'est iTunes, là aussi, à faire révolutionner Apple. Vous voyez déjà que depuis son retour de Next, la création n'a jamais cessé. Tout était arrêté, l'innovation. Puis ensuite, il est venu avec macOS X, puis ensuite l'iPhone, puis ensuite l'iPod, puis ensuite iTunes. Est-ce que vous voyez? Après iTunes, maintenant, il y a ce que vous connaissez, iPhone. En 2007, il a fait les iPhones, des téléphones intelligents. Vous voyez? Donc, écran tactile avec main, parce que avant lui, il y avait des écrans tactiles, mais il fallait utiliser un stylo pour... voilà, il fallait utiliser un stylo. Je pense que certains d'entre vous ont vu ça. Les smartphones, dont il faut manipuler avec un stylo. Voilà, mais lui, c'était avec la main directe. Voilà, touché. Voilà. Donc, vous voyez ça ici déjà. Donc, ça sont les iPhones. Vous voyez la créativité qui était dans son centre. Donc, après ça, après les iPhones, ils ont inventé les iPads. Tout ça, ce sont ces iPads. Donc, iPad là, c'est une tablette. C'est une tablette. Donc, qui va permettre de faire beaucoup de choses pour la lecture. Donc, ça peut faire des recherches sur Internet aussi. Vous pouvez faire du traitement de texte avec, comme la bureautique par exemple. Donc, ça, c'est iPad. Ce sont des tablettes. Donc, il a fait les tablettes là, iPad. Donc, qu'est-ce qui fait que ces produits avaient vraiment de la popularité? C'est toujours dû à la qualité, parce que quand ils font le design, c'est avec la perfection. Ils fabriquent les produits avec la perfection, la haute qualité. Donc, vous avez ici le iPhone 14 Pro. Ça sont les derniers iPhones. Vous voyez déjà comment les choses se sont faites. Les choses se sont faites depuis le garage jusqu'à ici. Regardez. C'est pourquoi, quand vous commencez quelque chose, vous êtes toujours utile. Quand vous commencez à faire quelque chose, vous êtes toujours utile. Quand les enfants commencent à faire leur petit, il ne faut pas leur dire que ce n'est pas bon. Il faut les laisser. Il faut même les encourager. Voyez, ils ont commencé avec des petites choses comme ça, fabriquer même des comment on dirait, débuter même des appareils. Et là, c'est devenu comme ça. Voyez. Ça, c'est la paix. Est-ce qu'on peut se lever un jour et créer quelque chose comme ça? Aucun téléphone n'a ça veut dire, un temps aussi parfait. C'est tellement performant, c'est tellement joli. Les autres là n'ont même pas d'innovation. C'est eux qui s'assoient et regardent seulement. Si Apple fait quelque chose, vous voyez, vous avez vu beaucoup de téléphones maintenant qui ont le même design que cela. Parce qu'eux là, ils ne peuvent pas créer. Il faut seulement que Apple sorte d'abord et ensuite ils vont copier. C'est ça. Même si vous voyez qu'il y avait toujours des tensions entre Bill Gates et Microsoft, c'est ça. Parce que même quand Bill Gates a fait son iPod, il y avait, quand Bill Gates, ça dit quand Steve Jobs a fait son iPod, il y a Microsoft qui avait créé un truc comme ça aussi, qui n'a pas vraiment eu beaucoup de succès. Parce que Bill Gates, lui, c'était un copieur. Bon, lui, il copiait, quoi, tout simplement. Bon, c'est que Steve Jobs a dit. Steve Jobs a dit que Microsoft ne peut pas, Microsoft ne peut pas réussir dans le domaine de la musique parce que Bill Gates n'aime pas vraiment la musique. Alors que Steve Jobs, là, ça, c'était un grand amateur de musique. C'est pour cela qu'il a créé son iPod et son iTunes. Est-ce que vous voyez? Son iPod, là, encore, pour rappeler certains baladeurs numériques. Donc, tu veux mettre de la musique dedans. C'est seulement pour la musique. Il n'y a pas appel, OK? Il n'y a pas appel téléphonique, il n'y a pas appel vidéo, il n'y a rien. C'est seulement la musique. Tu mets la musique dedans, tu étais spécialisé seulement pour ça. iPod. Voilà. Et vous voyez la perfection qu'il y a aussi. Mais voici comment tout a commencé. Regardez ici. Ils sont devant des composants électroniques majeurs et c'était des gamins. Donc ça, c'est son ami Steve Wozniak. C'est avec lui ils ont créé tout ça. Donc Steve Wozniak, lui, savait faire beaucoup de choses, il savait concevoir
circuler, il savait programmer. Voilà, pour Bill Gates, c'était le génie vraiment de la programmation. Même Bill Gates a travaillé un moment donné pour Apple, parce que il y avait des contrats entre lui et Steve Jobs, c'est-à-dire Apple pour faire certains logiciels. Même lui, comment on dirait, son logiciel de bureautique là. Voilà, donc des fois, il devrait réaliser comme Excel, Word, il devrait réaliser des versions pour le Mac. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, si on essaye de parler maintenant de comment Steve Jobs s'est réalisé, il faut croire que j'ai dit quelque chose dans la conférence passée. Toutes personnes qui ont fait des choses surnaturelles, ce sont des gens qui savent utiliser leur esprit. Parce qu'au départ, il a développé la spiritualité. Il était même, parce que bon, quand ils sont allés à l'université, ils ont découvert la spiritualité orientale. Vous voyez, c'est les Indiens, les bouddhistes, là, c'est-à-dire bon, les gens qui sont très spirituels là-bas, les moines. Ils ont vraiment découvert leur spiritualité. Ils ont découvert leur spiritualité. Donc, en lisant beaucoup d'ouvrages sur ça. Et Steve Jobs est allé à un moment donné à Inde pour apprendre la spiritualité orientale. Donc, pour apprendre la spiritualité. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tous ces gens, quand on va les étudier un à un, vous avez vu pour Publica l'autre jour, il a dit qu'il a mis plus de 30 fois, réfléchissez et devenez riche de Napoléon. Donc, vous maintenant, si vous voulez faire des grandes choses, pourquoi vous n'allez pas lire ça en 100 fois? Ou même plus, mais 100 fois. Et il lit un livre par semaine, livre hautement spirituel. Donc, lui là, il était allé à un moment donné, tout seul. Il était allé là-bas pour découvrir, pour approfondir cette spiritualité. C'est après son retour maintenant qu'il a fait toutes ces magies. Il a appris tout simplement à utiliser son cerveau, à utiliser son esprit. Donc, c'est pourquoi, selon moi, enseigner l'entrepreneuriat sans développement personnel, ça n'a pas de sens. Et enseigner l'informatique sans développement personnel, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi vous avez Atec Phone, vous avez Atec Audio. Atec Audio, là, c'est pour la spiritualité, c'est pour le développement personnel, pour développer vraiment son sens créatif. Est-ce que vous voyez? Donc, pour apprendre aussi à faire le business, parce que Steve Jobs était un grand businessman. On a mis son livre dans la bibliothèque, je vais vous le montrer. Il y a la biographie de Steve Jobs sur 22 heures de temps. Est-ce que vous voyez? 22 heures. La première partie, c'est 11 heures. La deuxième partie, c'est 11 heures aussi. Vous devez vraiment écouter. Si vous êtes déjà abonné à la bibliothèque, il faut écouter. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner pour écouter. Vraiment parce que c'est inspirant, c'est très inspirant. Il y a aussi la biographie de Elon Musk. C'est l'homme le plus riche au monde. Mais vous allez imaginer une chose, c'est la spiritualité. Voilà. Donc, c'est pourquoi donner des formations en informatique sans vraiment enseigner la spiritualité, selon moi, c'est incomplet. C'est pourquoi il y a les deux qui vont toujours ensemble. Et c'est une solution complète à faire. Si vous apprenez vraiment assez les livres-là, donc au moins 20 à 30 livres, et vous faites bien les formations, vous allez voir que vous allez développer votre sens de créativité et vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Vous allez pouvoir attirer beaucoup de choses. Vous voyez le débit, la Blue Box, donc des ordinateurs comme ça, regardez ça. Ça, c'est un ordinateur, ça. Des ordinateurs comme ça. Donc, puis ensuite, des ordinateurs comme ça. Je ne vous ai même pas montré le MacBook Pro ici. C'est tellement joli, tellement fin. Donc, vous avez les iPods ici, les iTunes, les iPhones, le iPad, donc, et le iPhone. Donc, je vais vous présenter un peu le Atec Audio et le Atec Phone. Je vais vous montrer dans Atec Audio quelques livres qui traitent vraiment la spiritualité, la créativité. Donc, j'ai déjà présenté plusieurs fois la bibliothèque. Je ne vais pas tout reprendre aujourd'hui. Je vais seulement vous montrer les points dont il faut vraiment approfondir. Donc, sinon, pour les gens qui viennent d'arriver, la bibliothèque, elle contient les 85 meilleurs livres audio de développement personnel, du business et de l'éducation financière. Donc, réfléchissez et devenez riche, c'est la moindre des choses. Il faut étudier ça jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il y a dedans. Et il faut appliquer aussi, parce qu'il donne toujours des conseils. On va aller maintenant à des livres ici qui traitent vraiment de la haute spiritualité pour faire des trucs incroyables. Voilà. Donc,
La clé ici, la loi de l'attraction de Jack Canfield, ça c'est un très très bon livre. Si vous voulez vraiment développer, si vous voulez prendre contact avec l'univers. Donc, je vais aller seulement aux livres qui sont en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Voilà. Donc, votre passeport pour les richesses ici, ça c'est Napoléon Hill. C'est un livre aussi qui va vous expliquer déjà c'est quoi la richesse. Dans ça, vous allez retrouver beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, demandez et vous recevez maintenant l'expert DX. Bon, ça aussi, il faut écouter parce que ça, c'est dans la spiritualité. Demandez et vous recevez là. Parce que leur créativité là, c'est quelque chose là. Ils réfléchissent de certaines manières et les idées leur arrivent. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut visionner d'abord, il faut visualiser d'abord ce que vous voulez dans la vie. Donc, il faut prendre des notes. La chambre de l'enrichissement de Wallace D. Wattles, c'est un grand livre. C'est ce livre-là qui est à la base de la création du film Le Secret pour les gens qui le connaissent. Donc, prenez note. La chambre de l'enrichissement, essayez d'écouter ça plusieurs fois. Vous allez très bien comprendre parce qu'il parle de la matière pensante pour les gens qui ont déjà écouté. Cette matière pensante-là, tout ça, c'est l'esprit, quoi, c'est l'invisible. Parce qu'on dit que rien ne peut exister dans le visible sans exister dans l'invisible. Ou encore, tout ce qui existe dans le visible est la manifestation de quelque chose dans l'invisible. Donc, ça veut dire que si vous parvenez à créer un monde dans l'invisible, vous allez pouvoir le créer dans le visible. Est-ce que vous voyez? Parce que là, Dieu a tout créé. Est-ce que Dieu continue de créer? Dieu a terminé la création depuis les premiers jours. On a dit qu'il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Donc, il a terminé déjà la création. Depuis qu'il a terminé ces jours-là, lui, il n'a plus rien créé. Donc, nous, maintenant, nous les êtres humains, on rassemble pour faire des choses. Sinon, on ne crée pas. Donc, ça veut dire c'est en utilisant maintenant son imagination. Ça veut dire il faut créer d'abord une vie merveilleuse, quelque chose de vraiment palpable dans l'invisible. Et vous travaillez maintenant de façon à le mettre dans le visible. Si ça n'existe pas dans l'invisible, ça ne va jamais exister dans le visible. Qu'est-ce que vous voyez? La loi de l'attraction, donc, de Esther et Thierry X. Donc, comme je suis en train d'enregistrer, après, je vais mettre la vidéo ici. Vous allez pouvoir revenir pour prendre des notes ici. La loi de l'attraction. Il faut que vous compreniez ces choses-là dans le fin fond, quoi. Voilà. Je suis en train de montrer seulement les livres qui sont dans ce sens-là. Donc, les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, ce livre-là, je vais remplacer ça parce qu'il y a beaucoup de répétitions dedans. Mais c'est très important pour celui qui veut devenir millionnaire maintenant, pour changer son état d'esprit. Donc, la puissance de votre subconscient. Voilà, c'est là. Quand on parle de l'invisible ici, l'invisible, quant à elle, fonctionne avec le subconscient. Est-ce que vous voyez? C'est le subconscient qui... Ça dit, c'est le subconscient qui nous met en action. C'est lui qui communique avec l'univers. Est-ce que vous voyez? Donc, comme on le dit, pour inviter le bon Dieu on peut inviter le bon Dieu dans son projet. Si le projet est tellement grand, je vais vous dire quelque chose. Quelle qu'en soit la richesse d'une personne, la personne a toujours besoin de plus d'argent qu'il ne gagne. Si vous prenez Elon Musk, par exemple, si vous voyez que lui, il est l'homme le plus riche au monde aujourd'hui, avec plus de 200 milliards de dollars, parce que lui, il veut envoyer des fusées dans l'espace. Il veut envoyer des gens sur la planète Mars. Et là, ça demande beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi le bon Dieu lui a donné tout cet argent-là. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez que le bon Dieu vous donne beaucoup d'argent, vous voulez faire quoi avec cet argent? C'est pourquoi il faut être prêt. C'est pourquoi il faut planifier, il faut écrire vos projets. Toi, tu veux faire quoi? Si on te donne 1 milliard de dollars aujourd'hui, tu vas faire quoi? C'est ça la question. Tant que tu ne sais pas ce que tu vas faire là, il y a des risques vraiment que tu ne gagnes jamais cette somme-là. Il faut que tu sois prêt, tout soit calculé. Il faut que, comme on le dit, un joueur dans le terrain là, il est toujours prêt. C'est-à-dire, quand on lui donne le ballon, il marque. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il n'est pas prêt, est-ce qu'il va marquer? Il va rater. Donc, dans la sagesse des anciens, donc vous pouvez, parce que ça part de Léonard de Vinci et les gens dans cette catégorie. Donc, ok, donc, voilà. Ce soir, c'est seulement les livres qui font avec le thème et je vous montre.
Partout. Partout. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes parce que ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Vous voyez ces livres-là, cette bibliothèque-là, on a créé avec une très grande perfection, une très grande réflexion. Parce que chez nous aussi, quand on crée des choses, c'est toujours de le faire à la perfection, de simplifier. Parce que selon moi, si ce n'est pas simple, ce n'est pas bon. Il faut que ça soit simple et très bien organisé en plus. Et il n'y a pas... moi, j'ai étudié le nombre de livres que j'ai étudiés, ça peut aller jusqu'à 1000 ou plus. Mais il y a seulement 85 ici. Parce que ce qui est nécessaire, il faut mettre. Si tu mets 1000 livres dans une bibliothèque, tu vas embrouiller les gens. Il faut mettre seulement ce qui est nécessaire. C'est tout. Donc, les 48 lois du pouvoir, bon, vous pouvez pas aujourd'hui. Les affirmations positives, je suis. Ah, là, ça, si vous voulez vraiment, parce que tous les grands, ils ont des affirmations. Je vous ai dit l'autre jour que l'affirmation que Bill Gates utilisait, il disait depuis à bas âge, je suis le contrôleur du monde. Je suis le contrôleur du monde. C'est ça il disait. Si vous dites ce genre de choses-là tous les jours, même si vous ne croyez pas, un jour, ça va venir petit à petit. Parce que ce que vous dites là, l'univers travaille avec ce que vous dites avec votre bouche. C'est pourquoi il ne faut pas, quand vous dites je suis là, il ne faut jamais placer quelque chose après qui est mauvais pour vous. Vous voyez, non? Il y a des gens qui disent qu'ils sont médiocres. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas bons dans telle ou telle chose. Vous dites je suis et puis vous ajoutez quelque chose qui est contre vous. Si vous faites ça, vous êtes en train de vous faire très mal. Ok? À chaque fois que vous dites je suis là, ne mettez pas quelque chose de négatif. Mettez je suis fort, je suis intelligent, je suis puissant. Dans ce livre-là, essayez d'écouter ça, c'est une heure. Il y avait un moment donné où moi j'ai écouté ça pendant plus de 50 jours. Et j'écoutais une fois par jour. Parce que ça fait seulement une heure. C'est encore plus efficace quand vous êtes en train de vous endormir. Bon, il ne faut pas vous endormir, les écouter là. Mais une heure avant de vous endormir et le matin, quand vous allez au bureau par exemple. Donc, il faut faire attention sur la route aussi. Donc, les gens qui sont dans les voitures là, donc vous savez comment faire, il faut faire attention, mais il faut écouter ces livres-là une fois par jour. Okay? Ça va tellement vous aider. Ça va vous aider parce que ça part avec votre subconscient. C'est vraiment la programmation au niveau de les affirmations que je suis sans, je suis riche, je suis abondant. C'est l'univers qui investit sur ça et il travaille avec ça. Si vous a dit 21 jours, si vous savez, quand j'ai fini avec ça là, moi avant même de finir, tout a changé au cours de moi. Ouais. Donc c'est très bien. Parce que lui, ça dit, la société dans laquelle nous vivons, ça nous déprogramme souvent quoi. Si tu as fait ça pendant 21 jours, tu laisses encore faire 6 mois sans utiliser ça. Vous allez voir que l'énergie qui nous entoure là, on va peut-être vous ramener en arrière encore, pas totalement même que. Donc c'est pourquoi il faut continuer, il faut vous parler. Quand vous êtes dans cette conférence ce soir, vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir. Donc il faut noter et surtout il faut vraiment apprendre. Donc pouvoir de l'intention, ça c'est très important, c'est invisible. Ça veut dire que ce qui crée l'invisible là ici, une intention, c'est pas visible, c'est pas tangible. Okay? C'est pas tangible. Ce qui est visible, on dit quoi? Hein? Ce qu'on peut voir, on appelle visible. Ce qu'on peut entendre, on appelle quoi? Audible. Ce qu'on peut toucher, on appelle tangible. Okay? Mais ce qu'on ne peut pas toucher, on appelle intangible. Donc, tout ce qui est intangible, l'intention n'est pas tangible, ne peut pas toucher. Donc, c'est invisible, ça travaille sur l'autre dimension. Mais cette dimension-là est plus grande que nous. Est-ce que vous voyez? Parce que le corps, quand le corps meurt, il y a l'esprit qui reste. Est-ce que vous voyez? Donc, cet invisible-là, ça dit le monde invisible est plusieurs fois plus grand. On dit même que vous êtes partout. Votre esprit est partout. Donc, il faut travailler là-bas. Parce que le monde est fait de combien? De 99% d'énergie et 1% de matière. Même votre corps. Parce qu'il y a tellement d'eau dedans. Avec 99% d'énergie et 1% de matière. Le corps est fait de ça. Donc, l'énergie, c'est quoi? C'est pas touchable. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment travailler l'invisible. Voilà, c'est ça. Le succès de tous ces gens-là, c'est à cause de ça. C'est l'invisible de personnes pour qui travaillent.
Donc, tu as que ce que tu imagines, ça aussi, ça parle de... Tout ce que tu imagines là, Albert Einstein, là, lui, il a beaucoup parlé de ça. Vous pensez que ces grands-là, ils vont parler de quelque chose qui n'est pas utile? Non, jamais. Donc, lui, il a dit que l'imagination représente tout. Parce que c'est, comment on dirait, c'est une manifestation des nouvelles attributions de la vie. Est-ce que vous voyez? Les choses qui vont venir là, c'est l'imagination qui les représente. Si toi, dans tes imaginations, tu vois des mauvaises choses, des choses pires qu'arriver, donc là, tu es en train de créer ce qui va arriver dans le futur. Mais si tu vois des bonnes choses, tu t'imagines, il faut te forcer, quoi. Même s'il y a des choses pas bien qui arrivent dans ta tête, il faut balayer direct. Ça, je ne veux pas ça. Donc, tu travailles maintenant à ce que, ça dit, tu penses uniquement aux bonnes choses. Tu t'imagines en train de gagner beaucoup d'argent. Tu t'imagines dans un lieu qui est bien. Tu t'imagines vivre dans une maison qui est mieux que la maison dans laquelle tu vis maintenant, les conditions dans lesquelles tu vis maintenant. Tu imagines ça, des fois même, tu fermes les yeux. On appelle ça la visualisation. Tu te vois, dans ta maison, là, tu fermes les yeux. Tu te vois dans une grande maison comme ça. Très belle, très meublée. Vous voyez, vous imaginez tout ce qu'il y a dedans, là. Vous imaginez ça. Vous faites ça tous les jours. Pendant 21 jours, il 30 jours, vous allez passer tout ça. Donc, ce sont des choses de très haut niveau que je suis en train de vous révéler ce soir. Donc, il faut prendre note et ce qu'il faut appliquer. Parce que celui qui n'applique pas là, lui, parce que celui qui fait rien là, il gagne toujours la même chose. Rien, c'est tout. Donc, les 7 secrets du succès, donc là aussi, sont des secrets. Les secrets ne sont pas tangibles, c'est invisible. Donc, il faut bien travailler ça. Voilà. Donc, les 7 lois spirituelles, là, on parle même de lois spirituelles et qui partent sur pratique. Donc, ça, c'est la métaphysique. Vous voyez, c'est l'invisible ici. Les 7 lois spirituelles, les lois que vous devez appliquer dans votre tête. Donc, pour arriver à la prospérité. Je vais vous dire qu'il n'y a personne de prospère qui n'est pas. Si vous voyez quelqu'un qui est plus prospère que vous, dites-vous seulement que lui, il est plus spirituel que vous. C'est tout. Il maîtrise sa spiritualité. Le Cristiano Ronaldo, là, si vous voyez tout le temps que lui dit qu'il est le meilleur, même s'il n'a pas eu le ballon d'or cette année, il va dire qu'il est le meilleur. Selon vous, pourquoi il fait? Pourquoi? Parce que ce qu'on dit là, ça agit sur la matière, ça agit sur l'univers. Il ne peut pas sortir de sa bouche que lui n'est pas le meilleur. Parce que s'il fait ça, selon lui, il est en train de se tuer. C'est pourquoi il le dit tout le temps. Vous voyez? Et ces gens-là, ils visualisent. Vous voyez? Donc, le langage des... Bon, ça, c'est pas... Oui. Voilà. Donc, tous les livres sont bons ici, mais ce sont de différentes catégories. Ils sont en train de vous montrer aujourd'hui les catégories, voilà, qui sont vraiment en rapport avec le thème. Il y a le business, il y a aussi l'intelligence financière. Comme le secret, la loi de l'attraction. C'est le film que je vous parlais tout à l'heure, qui a eu une naissance grâce au livre La chance de l'enrichissement de Wallace D. Wattles. Donc, cette femme, Rhonda Byrne, elle avait beaucoup de difficultés dans ses affaires, beaucoup de difficultés. Son père était décédé. Elle était vraiment dans la tristesse absolue. C'est sa fille de 20 ans qui lui a offert un vieux livre. Ce livre-là était quoi? Comment on dirait? La chance de l'enrichissement de Wallace D. Wattles. Elle a écouté ça. Donc, elle a regardé, elle a lu plutôt, parce que c'était un livre physique, elle a lu, et sa vie a complètement transformé. Ça a été complètement transformé. C'est après ça qu'elle a fait ces films-là, la loi de l'attraction. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez le secret. Tapez le secret. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que je viens de vous donner. Une information à plusieurs millions de dollars. Vous tapez seulement le secret, film complet, et vous essayez de regarder. Ça va beaucoup vite. Donc, le pouvoir de la joie ici, non. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la biographie de Elon Musk ici, l'entrepreneur qui va changer le monde. C'est lui qui a créé Tesla, PayPal, SpaceX. Lui qui a créé tout ça. Et l'homme le plus riche au monde aujourd'hui. Essayez de regarder, parce que à chaque fois que vous écoutez la biographie d'un grand homme, ça dit c'est comme s'il vous transfère ça dit son énergie en quelque sorte. C'est toujours cool. Voilà. Donc, je vais surtout montrer la biographie de Steve Jobs, comme c'est lui qu'on a parlé aujourd'hui. La magie de voir grand.
La magie de voir grand, ici, on dit voir grand. Est-ce que voir grand là, ça a quelque chose à voir avec la physique? C'est toujours intangible, c'est l'invisible. Voir grand. Donc maintenant, ici, il donne des exemples par des gens qui ont vu grand et qui ont fait des grandes choses. Donc, tant que vous êtes, parce que si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vous n'allez jamais pouvoir faire cette chose. Et il faut croire que vous êtes capable de devenir Steve Jobs si c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Mais il faut savoir comment faire. Parce que le travail est bon. Vous devez travailler, mais sur quoi? Vous devez travailler dur sur votre esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne peuvent pas suivre une formation, qu'ils ne peuvent pas lire un livre, ils ne peuvent pas faire ceci, cela, parce qu'ils sont occupés. Et cette occupation-là va les occuper jusqu'à la fin de leur vie dans ces conditions-là. Pourtant, vous devriez prendre plus de temps pour la lecture, pour les conférences, pour les séminaires, que le travail lui-même. Parce que c'est le travail-là qui vous emprisonne dans votre condition actuelle. La seule chose qui peut vous en faire sortir, ce sont les conférences. Mais une personne qui va changer radicalement, c'est la personne qui va toujours appliquer. Il faut appliquer parce que vous n'avez rien à perdre. Celui qui ne s'en sort pas là, il doit vraiment appliquer toutes les bonnes choses. Tout. Vous voyez? Tout ce qu'on te donne là, tu appliques. Tu appliques de A à Z. Ce sont des bonnes choses, donc tu fais, et puis c'est bon. Même dans la religion, on vous dit d'invoquer. L'invocation là, c'est quoi? Ça, c'est l'invisible, ça. Tu es en train de demander des choses. Vous voyez? Donc, c'est puissant. Le livre des secrets. Donc, il y a des secrets qui sont donnés ici par Deepak Chopra, un grand métaphysicien. Quand on dit physique là, physique c'est tout ce qui est tangible, tout ce qu'on peut toucher. Métaphysique là, c'est l'intangible, tout ce qu'on ne peut pas toucher. On voit métaphysique. OK? Tout ce qu'on ne peut pas toucher. Voyez-vous? Si quelqu'un il s'enferme dans une maison, moi je vous dis que pour se lancer dans l'entrepreneuriat là, il faut seulement former. Il faut former votre esprit. À partir du moment où vous êtes bien formé, avec 1000 francs CFA, vous pouvez changer le monde. Vous pouvez lancer des entreprises, des très très grandes entreprises qui font des très grandes choses. Mais il faut que vous soyez formé. Si par exemple, vous décidez de vous occuper de tout et prendre 6 mois ou bien 3 mois pour écouter toute la bibliothèque et prendre des notes. Parce que si vous ne prenez pas de notes, c'est pas cool. Si le livre t'a dit, écris tes objectifs, écris 10 objectifs, écris 20 objectifs, tu ne passes pas, tu écris tes objectifs. Si le livre t'a dit, lis-le le matin et le soir avant de t'endormir, ou bien quand tu te lèves, et il te dit en plus, lis-le à voix haute. Tu dois faire tout ça parce que même si toi tu lis, le livre n'a pas dit de lire, il a dit de lire à voix haute. Donc si toi tu ne lis pas à voix haute, tu n'es pas en train de faire ce que le livre a dit. Qu'est-ce que tu vois? Donc vous allez voir que quelqu'un il va lire un seul livre, lui il va appliquer, il va écrire ses objectifs, il va les lire. Parce qu'au départ, même si vous ne l'écrivez pas, avec le temps, vous allez y voir. Et ça va devenir illégal. Parce que quand vous essayez là, que ce n'est pas venu, même au départ, pour moi-même, quand j'ai commencé le développement personnel, je me posais des questions, quoi. Pourquoi je ne vois pas? Vous voyez, non? Mais avec le temps, des fois même, vous avez réclamé des choses, vous avez oublié, mais ça va. Ça va. Il faut essayer seulement. Il faut essayer. Bon, le secret ultime du succès, c'est de ne pas laisser. Parce que si vous commencez et que vous ne laissez pas, vous faites ce que vous avez à faire. Que vous voyez des résultats ou pas. Parce que ça se fait petit à petit dans le vie. Et un jour, ça va se passer. Il ne faut jamais relâcher. Voyez. Non, jamais. Jamais. Cette conférence de ce soir-là, c'est une taille. C'est des tailles quoi. Vraiment, c'est des tailles. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas ça. Et appliquez. Appliquez. Ça va tellement vous aider que on va continuer. Le pouvoir de créer ici. Donc, lui, vous dit comment créer, et ça aussi, c'est avec le subconscient, avec l'invisible. Vous voyez? Parce qu'on dit qu'il faut développer son pouvoir cognitif. Le pouvoir cognitif, là, c'est votre capacité à comprendre les choses. Parce que ce que je suis en train de dire ici, vous allez le comprendre à des degrés différents. Est-ce que vous voyez?
Vous allez les comprendre à des degrés différents. Tout le monde ne va pas comprendre au même degré. Est-ce que vous voyez? Ça va dépendre de ce que vous avez étudié depuis dans votre vie jusqu'à maintenant. Quels sont les livres que vous avez lus? Vous avez participé à combien de conférences? Il y a beaucoup de gens qui me suivent, ça fait longtemps, et qui sont dans la bibliothèque et doivent comprendre mieux. Ou bien d'autres qui ont lu d'autres trucs ailleurs, ou bien qui ont fait d'autres trucs ailleurs. Votre pouvoir cognitif, là, c'est quand on vous parle, votre capacité à comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu dis à quelqu'un, c'est du chinois. Quand tu dis à l'autre, lui, il dit vous voyez, c'est ça le pouvoir cognitif. Donc, c'est pourquoi au début du développement personnel, on vous dit étudiez bien, réfléchissez et devenez riche et faire respect pour. Parce que si vous étudiez ça bien, vous allez ouvrir votre cerveau et vous allez comprendre petit à petit les choses. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, la sagesse du Tao ici, ça, c'est. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Hein? Mais il faut que ça soit clair parce que c'est un livre, on a mis très en bas, mais ce livre-là est tellement profond, c'est Lao Tzu qui a fait ça. Lao Tzu a fait ça. Et l'auteur qui a écrit ça, c'est Wen d'ailleurs. Lao Tzu, c'est, comment on dirait, vous connaissez Bouddha, non? C'est comme le Bouddha, par exemple. C'est un on peut dire, les grands religieux là, dont les gens, par exemple, il y a Jésus, il y a Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Bouddha, voilà. Lao Tzu, c'est quelqu'un comme ça aussi. Même ces enseignements, moi, j'ai beaucoup aimé aussi les enseignements de Lao Tzu, parce que c'est très profond. Ok? Vraiment, c'est très profond. Donc, essayez d'écouter ce livre, mais vraiment, essayez d'aller calmement, parce qu'il va vous dire des choses vraiment très profondes. Donc, si tu n'es pas avancé, tu vas rien comprendre, en fait. Voilà. Donc, pour écouter ça, il faut aller attentivement. Pour les lois de la nature humaine, bon, pas pour cette semaine. Pour la numérologie, je conseillerais ce livre-là aussi, parce que ce livre-là parle de quoi? Ce livre-là parle de l'énergie qu'il y a dans les nombres. Parce que la numérologie, ce n'est pas une prédiction, c'est une boussole. C'est-à-dire, telle année, si tu fais ça, ça va bien marcher. Nous sommes dans l'ère, nous sommes dans une ère donnée, nous sommes dans un, comment on dirait, dans un moment cosmique particulier. Est-ce que vous voyez? Donc, l'énergie est différente maintenant. Il y a des choses, si vous faites maintenant de telle façon, ça va bien marcher. Mais si vous le faites de telle autre manière, ça ne va pas marcher. Ou telle difficulté peut venir à cause de l'énergie de l'année dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas remarqué que l'année 2022, là, ça a été une année là où il y a eu beaucoup de trucs incroyables. La guerre de la Russie contre l'Ukraine, la résistance que l'Ukraine a eu jusqu'à maintenant. Ça veut dire les choses qui se sont passées au Mali, au Burkina Faso. Vous voyez tout ça, ce sont des choses incroyables, quoi. Donc, ça, c'est l'énergie que l'année apporte en elle. Est-ce que vous voyez? Il y a eu beaucoup de mouvements cette année, beaucoup de mouvements un peu partout. Vous voyez? Donc, c'est la numérologie qui permet de comprendre ce genre de choses-là. Dans quelle année nous sommes? Est-ce que vous voyez? Comme ça, si vous voyez des choses, vous allez comprendre tout simplement c'est à cause de l'énergie de l'année et il ne faut pas se laisser faire parce qu'on dit que si tu continues dans telle situation, ça va donner quoi? Ça va donner grave. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment, voilà, c'est pourquoi il faut les connaître et il faut appliquer. Donc, ça, c'est la part de Herman. Donc, ça parle de la spiritualité aussi. Ce livre-là vous apprend, si vous êtes préparé sur le plan spirituel jusqu'à un certain point, qu'est-ce que ça peut donner dans la vie réelle? Le livre, c'est ce qu'il apprend. Tout simplement. Donc, maintenant, vous avez le Steve Jobs ici. Et ça, je voulais vous montrer. Ça, c'est la biographie de Steve Jobs depuis avant sa naissance jusqu'à sa mort. Tout a été dit ici. Ce que je vais te donner aujourd'hui dans cette conférence, ce sont des résumés. Voilà, des abstracts, des résumés. Mais là, on a tout dit. On a tout dit ici. Donc, écoutez ça attentivement. Vous allez adorer et ça va vous booster comme pas possible. Donc, vous avez ici, ok, ça c'est la deuxième partie. Ah, moi, en écoutant ça, c'est comme j'étais en train de manger un bon gâteau. Voilà, parce que c'était tellement doux. Ok, bon, voilà. Donc, ça, c'est l'essentiel. Je pense que si vous avez plus de notes, vous pouvez essayer de revenir parce que comme j'ai enregistré, je vais me mettre aussi sur la chaîne YouTube et ça va beaucoup vous aider.
beaucoup, 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 beaucoup. Donc, le dernier livre, alors, que je peux vraiment vous conseiller pour booster votre spiritualité, donc ça va être ici, le succès selon Jack. Parce qu'il explique comment la loi de l'attraction fonctionne. Parce que la loi de l'attraction, là, ça fonctionne déjà dans la vie de beaucoup de gens. Mais ils ne savent pas qu'il est en train de fonctionner. Elle est en train de fonctionner, au fait. Est-ce que vous voyez? Mais lui, il a dit comment ça s'est fait. OK? Lui, il a dit comment, si ça se concrétise là, comment ça vient. Et sous quelle forme ça s'est fait. Vous voyez, non? Il va vous expliquer une histoire. Il y avait un homme, il y a eu l'inondation. L'inondation était en train d'avaler la maison de cette personne-là. Donc, la personne était en train de faire des invocations. La personne était en train de dire que le bon Dieu va le sauver. La personne était en train de monter sous le toit. Est-ce que vous voyez? Il y a une personne qui est sortie, qui avait une sorte de bateau, quoi, pour le secourir. Il lui a dit, venez, donc je vais vous secourir. Il a dit que non, lui ne va pas venir parce que lui, il ne va pas abandonner sa maison. C'est le bon Dieu qui va le sauver, quoi. Donc, il est resté là-bas. L'eau est montée, il est monté maintenant sans répit jusqu'au dernier toit en haut. Donc, il y a une autre personne qui est venue aussi, qui est venue encore. Lui a dit, donne-moi la main. Donc, je vais te sauver. La personne a dit encore que c'est le bon Dieu qui va le sauver. Donc, le bon Dieu, il a... Ça dit, lui, selon ses invocations-là, je ne sais pas comment lui voulait qu'il soit sauvé, quoi. Il voulait un miracle, je crois. Pourtant, toutes ces personnes-là qui lui sont... ça veut dire que Dieu a envoyé là. C'était un miracle déjà. Vous savez, vous voyez, quand vous ne savez pas comment quelque chose fonctionne, comme pour Simon le dit, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous n'allez pas comprendre ce que vous allez trouver. Donc la deuxième personne est venue, il a refusé, cette dernière est partie. Et l'eau est montée jusqu'à le noyer complètement. Donc ce qu'il dit, il dit que lui, il a cru en Dieu et que Dieu l'a abandonné. Donc voici des cas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, il faut reconnaître les occasions. C'est-à-dire, quand tu es en train de demander des choses maintenant, les occasions vont s'offrir à toi. Par exemple, cette conférence aujourd'hui, vous ne pouviez pas savoir que j'allais donner tout ça aujourd'hui ici. Vous voyez, ce sont des choses vraiment d'une très, très grande valeur qu'on ne peut pas enseigner n'importe comment. Mais là, vous avez pris la décision de venir et beaucoup de gens ont vu le lien mais ne sont pas venus. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il faut vraiment, c'est-à-dire, chaque signe, chaque petit signe, il faut essayer, quoi. Il faut essayer. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui peut vous intéresser, c'est peut-être ça le signe. Vous pouvez même voir que des fois, vous ne voulez pas faire quelque chose, quelqu'un va vous forcer même d'y aller. Il y a une formation, ou bien une conférence, ou bien un séminaire, toi tu ne veux pas aller, ou bien un événement même. Mais ta femme, ou bien ton homme, ou bien un ami va vraiment insister pour que tu ailles. Tu vas aller ce jour-là, mais tu n'es pas très content. Mais tu vas voir quelqu'un qui va te donner quelque chose. Tu vas voir le numéro de quelqu'un. Tu vas prendre une information. Ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un qui m'a envoyé quelque part, je ne voulais pas y aller. Hein. Je ne voulais pas y aller. Mais la personne a insisté, je suis allé. Et ce jour-là, j'ai vu des choses qui ont transformé ma vie toujours. Donc ça, je ne vais jamais oublier ça. Ce sont les genres de choses qui ne vous intéressent pas là. Donc, c'est en réalité dans ce genre de choses-là que vous allez trouver ce que vous cherchez. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort là. C'est-à-dire faire des choses que toi-même tu ne veux pas faire. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Tant que ce n'est pas mauvais là, c'est quelque chose de bien, il faut y aller. Voilà, ça c'est la bibliothèque. Pour les gens qui sont dans la bibliothèque, c'est déjà bon. Écoutez, même si on ajoute 500 livres dans cette bibliothèque, vous aurez accès à tout. Parce que la plupart, il y a des gens qui sont venus, il y avait seulement 40. Il y a d'autres qui sont venus, il y avait seulement 60. Il y a d'autres qui sont venus, il y avait seulement 80. Mais aujourd'hui, il y a 85. C'est ça, la bibliothèque a été faite pour ça. Pour que ça soit votre bibliothèque à vous. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Et l'accès, c'est à vie. C'est toujours comme ça. Donc, les gens que vous connaissez, la famille, essayez vraiment de les amener aussi, de les inscrire dedans. Vous allez voir la transformation que ça va faire sur le plan global dans votre famille. C'est ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que vous voyez? Les amis aussi, il faut les en parler. Il faut les en parler. S'ils parviennent à comprendre, ça peut beaucoup aider, quoi. Je pense que c'est une solution de fond, un travail de fond qu'on peut faire dans ces continents pour faire des grands changements. Donc, en dehors de ça, on a des formations maintenant en informatique et en business en ligne.
On a aussi déjà beaucoup présenté tout ça. Bon, j'ai oublié de dire une chose ici. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à la bibliothèque et qui veulent s'abonner, donc c'est 5 000 francs CFA pour s'abonner à la bibliothèque. Et l'abonnement, c'est perpétuel, c'est-à-dire, c'est pas renouvelable. Si vous vous abonnez, c'est pour toujours. Okay? Même s'il y a des nouveaux livres, vous allez en bénéficier. Pour les gens qui ne comprennent pas le franc CFA, c'est 10 $. C'est 10 $ seulement. Après, je vais mettre les tickets de paiement dans le groupe. Ceux qui veulent rejoindre ou faire abonner un membre de la famille, vous pouvez me contacter en inbox et je vais vous, voilà, donc je vais envoyer les tickets de paiement. Dès que vous envoyez, vous me faites signe ou bien vous me contactez en inbox, on va discuter, puis ensuite vous envoyez. Voilà, puis je vais vous envoyer. Pour les formations ici, ce sont des formations en informatique. Les anciens membres ont déjà tout ça. Ça, c'est la bureautique ici. Bon, parce que tout ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de Steve Jobs, c'est vraiment l'informatique. C'est pourquoi moi, je me suis mis à l'informatique il y a très longtemps, très longtemps, depuis jeune âge. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses, et je les ai mis en application, et de surcroît, je suis en train de les enseigner. Vous allez voir ce qu'on va faire dans les années. Inch'Allah. Donc maintenant, ça c'est la bureautique. Ici, ça c'est la création des sites web. Parce que le site web que vous êtes en train d'observer, c'est moi-même qui l'ai créé. Et j'ai créé mes sites web avec beaucoup de perfection. Parce que, comme on dit, si tu veux faire quelque chose, il faut que ça soit, selon moi, le plus beau possible et le plus pertinent possible aussi, le plus simple surtout. Parce que, Afrique Technologie, selon moi, on doit faire les choses à notre manière. Vous voyez, compliquer les choses, mettre des boutons partout dans le site, ça ne me plaît pas du tout, je simplifie. Comme ça, quand quelqu'un dit, tout est ça. Vous voyez? Donc ça, c'est création de site web ici. Normalement, pour une formation ici, c'est 20 000 francs CFA. Mais pour une promotion, on va faire une promotion aujourd'hui encore, jusqu'à mardi à minuit, ça va être 10 000 francs CFA ou 20 $ pour toute formation, pour chaque formation. Voilà, ici, c'est Adobe Photoshop, pour ceux qui veulent apprendre la formation Photoshop. Ça, c'est montage vidéo, pour ceux qui veulent apprendre le montage vidéo. Donc, si vous apprenez le montage vidéo, vous pouvez créer des vidéos pour mettre sur la chaîne, pour mettre sur votre chaîne YouTube. Par exemple, l'année passée, moi, j'ai créé une chaîne YouTube. La chaîne a été créée en 2020. Mais pour travailler dessus, mettre des vidéos, même, je n'ai pas encore vraiment commencé à travailler, ça dit de façon régulière sur ma chaîne YouTube parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois déléguer d'abord. À partir d'un moment, je pourrais faire des vidéos à peu près une fois par jour, deux fois par jour. C'est là que je vais développer la chaîne. Mais la chaîne a aujourd'hui plus de 2800 abonnés. Et YouTube m'a déjà versé là-bas près de 300 $. Vous voyez, non? Je suis en train de vous dire que si vous apprenez les choses simples et vous trouvez comment faire, vous cherchez à savoir comment faire, vous pouvez déjà commencer par là. Donc là, ici, dans cette formation, je vous apprends comment monter une vidéo. Et après, maintenant, comment vous pouvez mettre ça sur YouTube, comment créer une chaîne YouTube et comment mettre là-bas. Avec ça seulement, vous allez pouvoir faire n'importe quel type de vidéo et mettre sur YouTube déjà. Vous voyez, c'est petit à petit quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ça va venir un seul jour. Par exemple, quand moi j'ai créé la chaîne là, il y avait seulement quelques abonnés. Mais je ne travaillais pas trop sur la chaîne. Mais quand le moment est venu, il travaillait un peu régulièrement. Donc j'ai fait ça. Est-ce que vous voyez? Mais un moment pas venu où on va améliorer. C'est-à-dire quand vous avez créé quelque chose pour une cause, donc vous allez toujours continuer un moment donné à améliorer la chose, à continuer à travailler sur la chose. Mais l'essentiel, c'est que la chose existe et que ça puisse vraiment aider un être humain. C'est ça le plus important. Ce que vous allez faire là. Si vous avez des difficultés, ce sont les gens de difficultés que vous pouvez proposer des solutions. Ouais. Donc ça, c'est la programmation réseau avec vraiment l'informatique ici, la programmation, il y a vraiment beaucoup de choses sur ça. Puis vous avez des trucs en e-business, c'est-à-dire en business en ligne. Beaucoup de choses, comment gagner de l'argent avec Facebook, comment gagner de l'argent avec WhatsApp. Il y a beaucoup. On a déjà montré la liste un peu plusieurs fois. Voilà. Donc, je vais partager la liste tout à l'heure aussi dans le groupe pour ceux qui sont intéressés. On va mettre toujours l'inscription à 10 000 francs CFA jusqu'à la fin de la promotion et 20 $, voilà, en dollars. Donc, je vous laisse maintenant la parole pour ceux qui veulent poser des questions. Vous pouvez maintenant poser des questions sur ce qu'on vient de voir. Mais avant de vous donner la parole, je souhaite, j'espère vraiment que vous avez pris des notes
ou alors que vous allez regarder la vidéo après pour prendre des notes et vraiment appliquer les principes que je vous ai donnés pour atteindre un certain niveau de vie dans la vie. Parce que il ne faut jamais se négliger pour dire que vous, en tant qu'être humain, peut-être que vous ne pouvez pas atteindre un niveau donné. Il n'y a pas un niveau dans ce monde qu'un être humain dans ce monde ne peut pas atteindre. C'est ce qu'il faut mettre en tête. Il n'y a pas un niveau dans ce monde qu'un être humain dans ce monde ne peut pas atteindre. Tant que vous êtes dans ce monde-là, même si vous avez 80 ans là, et les développeurs personnels ont dit que l'être humain a été conçu pour vivre des milliers d'années. C'est ce qui s'est passé après. Mais c'est avec ce que nous avons fait à l'univers, à travers les choses, notre comportement, notre façon de faire les choses, que les êtres humains ne vivent pas aussi longtemps. Mais il y a certaines façons de se comporter, ça allonge vraiment la vie. Parce que quelqu'un qui a des objectifs, même une personne à 80 ans, il peut changer le monde encore. Il peut avoir autant d'impact que les Bill Gates, les Steve Jobs, les Mansa Moussa, tout ce que vous connaissez là, ils peuvent atteindre leur niveau. Donc je répète encore, il faut noter ça. Il n'y a pas un seul être humain dans ce monde ça veut dire qu'il ne peut pas faire, ça veut dire qu'il ne peut pas devenir qui que ce soit. Il peut faire tout. Tout. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, vous avez la parole si vous avez des questions ou bien des interventions. Voilà. Oui, bonsoir, M. Diallo. C'est Djibrila depuis le Bénin. Bonsoir, M. Djibrila. D'accord. Moi, depuis que je suis vos conférences, je n'ai pas encore payé une formation. Maintenant, je veux des formations qui sont liées. Par exemple, je veux Photoshop et création de site web, oui, plus montage vidéo. Oui. Ce que je veux savoir, quelles sont les formations qui seront liées, quoi, de telle sorte que je fais un, l'autre sur en même temps pour que le tout soit combiné. D'accord. Bon, si l'objectif maintenant est de vous lancer, par exemple, sur Internet, je vous dirais de suivre d'abord Photoshop. Parce que Photoshop, c'est la base de tout. Photoshop, dans montage vidéo, vous aurez besoin de Photoshop. C'est-à-dire, sur Facebook, vous aurez besoin de Photoshop. Sur TikTok, sur Instagram, partout, vous aurez besoin de Photoshop. Ce que vous pouvez faire juste après ça, c'est montage vidéo. Parce que montage vidéo, là, vous allez faire des vidéos pour une chaîne YouTube. Parce que avant la fin de la formation, vous allez apprendre tout ça. Comment créer une chaîne YouTube et comment monter les vidéos et les envoyer là-bas. Aussi simplement que ça. Donc, cela va vous aider déjà à faire les vidéos à la fois pour YouTube, pour Facebook et pour TikTok. Donc, après cette formation, maintenant, vous pouvez faire comment gagner de l'argent sur Facebook. Voilà. Donc, ces trois-là, ça peut beaucoup vous aider. J'avais donné 6 formations, mais pour celui qui ne peut faire que 3, donc ces 3-là d'abord, c'est largement suffisant vraiment pour gagner n'importe quelle somme d'argent sur Internet. Parce que si vous savez comment gagner de l'argent sur Facebook, vous savez monter des affiches, vous savez faire des vidéos, vous pouvez gagner sur YouTube, vous pouvez gagner sur Facebook et sur TikTok. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, ces trois-là. Photoshop, premier. Deuxième, montage vidéo. Troisième, comment gagner de l'argent sur Facebook. Parce que vous allez voir que les gens qui sont dans cette formation maintenant, on leur parle tout le temps de Photoshop. Voilà. Vous dites, faites ta bannière avec Photoshop, faites ton logo avec Photoshop. D'accord, merci beaucoup, M. Diallo. Donc, je me suis déjà préparé. Donc, depuis que j'ai commencé là, je ne suis jamais, jamais pris une formation parce que je n'avais pas les moyens. Maintenant, là, j'ai gagné de l'argent pour payer la formation Photoshop pour commencer par là. D'accord, d'accord. Donc, ça va. Après, vous allez me contacter. Bon, vous m'envoyez là, voilà, en privé, quoi. Voilà. Ok. D'accord, merci beaucoup, M. Diallo. Ok, on est ensemble. Donc, le livre audio, comment on peut avoir ça? Voilà, pour avoir le livre audio, après, je vais vous envoyer les tickets de paiement. En fonction de votre pays maintenant, il va y avoir, par exemple, pour les gens du Bénin, du Togo, on va écrire quoi? Vous allez avoir le ticket de paiement correspondant. Donc, vous prenez, vous envoyez les 5 000. Puis, vous m'envoyez la carte. Ou bien vous me contactez. Parce que moi, je vais laisser un message dans le groupe. Vous allez avoir, vous pouvez me contacter. Vous allez traiter avec moi et tout. Ok. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Diallo, n'oubliez pas, hein, j'attends. Tout de suite. Tout de suite.
dès après, je vais envoyer déjà un message dans le groupe et puis je vais vous contacter aussi. Bon, voilà, pour Medad, lui, il va me contacter, comme on n'a pas encore discuté directement. Medad, vous êtes dans le groupe? Oui, d'accord. Dans le groupe WhatsApp. Ok, donc à partir de mon message, vous allez pouvoir cliquer dessus pour le truc. Ok. Donc vraiment, merci, grand merci à tout un chacun. Je vous dis merci, 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 merci. Donc, pour la présence, parce que c'est très, très important pour vous et pour tous ceux qui vous entourent, je vous dis, parce que c'est de l'énergie que vous portez maintenant. Comment on dirait, c'est de la volonté que vous portez maintenant. Et on dit avec $1 et la volonté, c'est possible. Donc, merci beaucoup. Dormez bien et essayez d'être des titans, c'est-à-dire des battants, des guerriers même. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on est homme là, dans ce monde-là, il faut batailler, quoi. Et ça, c'est ça la même. Il faut travailler intelligemment. Voilà, la lecture, les formations, c'est l'intelligence. Il faut appliquer. Et il faut se fixer des objectifs. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je fasse ceci ou cela. Et tout là, tu n'écoutes même pas. Tu n'écoutes pas quelqu'un. Tu fais seulement ce que toi tu as fait. Tant que c'est bon là, tu te fiches complètement de tout ce qui se passe. Tu fais seulement ce que tu as fait. Et vous allez voir qu'avec le temps là, ça va venir. Vous êtes dedans, non? Donnez-vous 12 mois, on va voir. Essayez seulement d'appliquer. Vraiment appliquer ce que je dis. Et ce que les livres disent. Si vous appliquez ça, vous allez voir. C'est vous-même qui allez voir. Ok. Donc, vraiment, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Diallo. À travers le groupe. Merci beaucoup.